d'ouverture des assises de la 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Il me charge par conséquent de délivrer en son nom le message dont la teneur suit. Madame la secrétaire générale de la francophonie, Monsieur le Président de la conférence ministérielle de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants personnels des chefs d'État et de gouvernement du Conseil permanent de la francophonie, Mesdames et Messieurs les représentants des opérateurs et réseaux institutionnels de la francophonie, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique accrédités à Yaoundé, Monsieur le représentant pour l'Afrique centrale et les Grands Lacs de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, honorables membres du Parlement, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir ce jour dans ce palais de congrès de Yaoundé, au lieu de chargé d'histoire de notre pays, à l'occasion de la 44e conférence ministérielle de la francophonie qui se tient pour la toute première fois au Cameroun. Au nom du peuple camerounais et à mon nom propre, je vous souhaite à vous-même ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Yaoundé. Le Cameroun, l'Afrique en miniature, se sent honoré de votre présence dans notre cité capitale, au cœur du continent africain, et vous invite à découvrir sa richesse, sa diversité, son hospitalité légendaire, mais surtout le génie de ce peuple et l'immense qualité, ainsi que le talent de ses ressources humaines. Cette conférence ministérielle de la francophonie se tient sous le thème « Bonne gouvernance, gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones » et l'heureux aboutissement d'un processus entamé il y a 3 ans. En effet, suite à son attachement historique à notre grande famille francophone, le Cameroun a exprimé le souhait d'accueillir les travaux de cette instance de la francophonie. Le gouvernement s'est pleinement investi pour que le Cameroun tout entier vibre au rythme de la francophonie des 5 continents. C'est le lieu pour moi de renouveler les remerciements du peuple camerounais aux États et gouvernements membres de la francophonie qui ont rendu cette ambition possible en désignant le Cameroun comme pays hôte de la 44e conférence ministérielle. J'exprime particulièrement ma profonde gratitude à Madame Louise Mouchiki-Ouabo, secrétaire générale de la francophonie, dont l'implication personnelle aura été décisive pour l'atteinte de cet objectif. Dans le même sens, je lui réitère mes appréciations et le soutien du Cameroun pour son leadership et son travail inlassable à la tête du secrétariat général de la francophonie à travers les réformes pertinentes qu'elle a engagées et qui visent, entre autres, la modernisation et la transformation de notre organisation commune. Par ailleurs, je salue l'engagement de ses équipes et son accompagnement dans les préparatifs et l'organisation de ce grand messe francophone. Nos efforts communs ont insufflé une dynamique nouvelle dans les relations d'amitié et de coopération qui lient le Cameroun et la francophonie depuis plusieurs décennies. Tout commence en 1975, lorsque le Cameroun rejoint l'Agence de coopération culturelle et technique. Convaincu de la pertinence du projet francophone, notre pays devient membre de plein droit de cette institution en 1991. Au fil des ans, la relation entre ces deux partenaires historiques va se diversifier et se consolider sur plusieurs plans. Je voudrais revenir avec vous sur quelques points majeurs de ce long cheminement. Sur le plan politique, le Cameroun participe régulièrement au plus haut niveau aux réunions statutaires des différentes instances de la francophonie.
De même, notre pays a eu le privilège d'accueillir sur son sol tous les secrétaires généraux de la francophonie, à savoir leurs excellences Boutros Ghali, Abdou Diouf, Michael Jean et Louise Mushikiwabo, dont la dernière visite officielle au Cameroun remonte à novembre 2019. Il y a également lieu de relever le soutien apprécié de la francophonie pour la consolidation du processus démocratique, de l'état de droit et des droits de l'homme, son accompagnement pour la mise en place des institutions démocratiques à l'instar du Conseil constitutionnel et le déploiement des missions électorales, ainsi que son implication dans la recherche des solutions à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Je salue également l'action de ces réseaux institutionnels, notamment l'Association internationale des régions francophones, dont l'Assemblée générale s'est tenue à Yaoundé les 15 et 16 juin dernier. Ces plateformes de coopération accompagnent les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la décentralisation. Cette coopération se densifie aussi à travers les interventions de l'Association des maires francophones dans de nombreuses villes camerounaises en l'estat de Tchang et Bolova, Yaoundé, Banganté, Fumban, Bagno, qui ont ainsi bénéficié des projets dans le domaine de l'assainissement, de l'éclairage solaire et la réhabilitation des infrastructures à caractère social, telles que les gares routières, les marchés et les unités de gestion des déchets. Sur le plan économique et social, le Cameroun bénéficie avec la République démocratique du Congo du projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté. C'est un projet pilote de l'initiative de la francophonie pour le bassin du Congo, implémenté par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Je me félicite aussi de l'implémentation depuis 2020 du Fonds de solidarité francophonie avec elle, qui a permis de financer, à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, de nombreux projets de jeunes Camerounaises, en particulier celles en situation de pauvreté et de vulnérabilité, en vue de renforcer leur autonomisation économique. Sur le plan de la promotion de la jeunesse, de l'éducation et des sports, le Cameroun a pris part régulièrement aux Jeux de la francophonie et a récemment participé aux 9e Jeux de la francophonie qui se sont déroulés à Kinshasa du 26 juillet au 6 août 2023. Édition pour laquelle, grâce aux performances remarquables de nos jeunes compatriotes, notre pays a occupé le 3e rang au tableau des médailles. Notre pays participe également aux sessions de la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie et de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, dont une ressortissante camerounaise, Mme Luisette René Tobi Etamendidi, occupe le poste de secrétaire général. Le Cameroun se réjouit par ailleurs d'abriter depuis 1995 la direction régionale pour l'Afrique centrale et les Grands Lacs de l'Agence universitaire de la francophonie avec laquelle il œuvre pour le renforcement de la coopération universitaire et scientifique dans cette sous-région. Cette énumération non exhaustive illustre à suffisance l'engagement constant et le soutien protéiforme de l'OIF en tant que partenaire stratégique de nos pays respectifs. Excellences, Mesdames et Messieurs, un an après la 43e conférence ministérielle de la francophonie, tenue sur l'île de Djerba, au panorama splendide en Tunisie, pays amis et frères, vous, ministres et chefs des délégations des États et de gouvernements, membres de la francophonie, êtes réunis à Yaoundé pour continuer vos discussions et vos échanges afin de trouver des solutions pertinentes et globales aux défis qui interpellent notre communauté. Aussi, conviendrait-il de relever que la présente ministérielle s'ouvre dans un contexte international marqué par de nombreux enjeux, notamment politiques, sécuritaires, économiques, sociaux, climatiques et environnementaux.
En effet, ces derniers mois ont été marqués par de nombreuses ruptures de l'ordre constitutionnel, la montée du populisme, le regain d'hostilité entre les États, accentué par des contradictions de valeurs culturelles, les conflits armés internes et externes, la montée du terrorisme, l'insécurité, l'extrémisme violent et la radicalisation. Ce constat, peu reluisant, n'épargne pas nos pays membres. Il est important de reconnaître que de bon nombre de pays de notre organisation ont connu des chocs de divers ordres qui sont venus freiner leurs efforts de développement, perturbés en particulier par la pauvreté et les inégalités. Ce constat résonne comme un impératif à davantage de concertation pour parvenir à des solutions pérennes à tous ces défis. C'est pourquoi je salue l'OIF pour la thématique qui a été retenue pour ces travaux et j'ai rappelé à l'entame de mon propos et qui, de mon point de vue, a le mérite d'être au confluent des grands enjeux sous-évoqués. À ce sujet, je souhaite partager avec vous ces quelques réflexions que m'inspire cette thématique. D'emblée, il convient de relever que la bonne gouvernance est une quête permanente dans toutes les sociétés. Elle renvoie à ce besoin sans cesse constant de trouver des mécanismes pour la gestion des problèmes complexes impliquant une multitude d'acteurs. La bonne gouvernance implique la présence d'un état de droit, d'une administration juste et équitable, ainsi que la transparence et l'impartialité des dirigeants. C'est dire qu'elle s'apparente à une condition indispensable à la stabilité de nos États, à la cohésion sociale et au bien-être des populations. Dès lors, elle se décline comme une interpellation à proposer à des solutions adaptées à l'effet de permettre à chaque société de trouver le mode de gestion qui correspond à ses aspirations. C'est pourquoi le Cameroun plaide pour une gouvernance qui tire sa source des indicateurs endogènes à chaque État. C'est ainsi que le Cameroun poursuit de manière progressive et irréversible sa marche vers cet objectif ambitieux. Par conséquent, le Cameroun encourage l'expression des opinions plurielles à travers les partis politiques, la société civile, les médias, les autorités traditionnelles, les organisations de la jeunesse, entre autres. De même, le Cameroun organise régulièrement les élections pour permettre à ses citoyens de choisir librement et en toute transparence ses dirigeants. Notre pays vient de parachever son processus de décentralisation, permettant ainsi aux populations de s'impliquer davantage dans la gestion des affaires publiques. Le Cameroun privilégie la voie du dialogue dans la résolution des tensions sociales, comme il l'a démontré dans la résolution de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Plaider pour la bonne gouvernance s'accompagne également d'un ensemble de mesures susceptibles de donner aux États et gouvernements les moyens nécessaires pour répondre aux attentes des populations. En effet, il y a lieu de souligner que l'absence de bonne gouvernance peut être des causes pouvant déboucher sur des ruptures de l'ordre constitutionnel, des tensions sociales, d'insécurité, du terrorisme et d'extrémisme violent. La mise en place de mesures idoines pour une croissance durable et génératrice de retombées multidimensionnelles pour les populations permettrait de garantir la stabilité de nos États. C'est pourquoi le Cameroun propose que nous nous mobilisons pour faire de l'espace francophone un espace de prospérité partagée afin de permettre à nos différents pays d'avancer sereinement vers un développement basé sur l'égalité, la justice et l'équité. Le Cameroun est en faveur d'une francophonie plus engagée économiquement, plus offensive sur le plan commercial et qui accompagne les États membres en quête d'émergence et de transformation structurelle de leur économie. La bonne gouvernance est également assurer la formation des jeunes et des femmes pour leur offrir les opportunités d'insertion dans la vie active, tout en les préservant de la radicalisation et de l'extrémisme violent. La bonne gouvernance se traduit aussi par le respect des principes et des valeurs culturelles des peuples. La promotion de la diversité culturelle a toujours été le dénominateur commun autour duquel notre famille se rassemble.
Sa défense, ainsi que celle des valeurs qu'elle véhicule, s'est toujours conjuguée harmonieusement avec la reconnaissance de la pluralité de nos identités respectives. Notre engagement sur le volet culturel, dans ses dimensions patrimoniales et celles relatives à l'éclosion des industries culturelles, doit se renforcer en même temps que s'affirment les composantes d'une diplomatie scientifique francophone. Excellences, Mesdames et Messieurs, la 44e conférence ministérielle de la francophonie qui s'ouvre ce jour à Yaoundé se voudrait être une contribution à la refondation des rapports au sein de notre espace, marqué par plus de solidarité et plus d'engagement pour une francophonie plus juste et équitable. C'est pour cette raison que j'exprime le vœu ardent que ces travaux ouvrent une nouvelle ère susceptible de donner un coup d'accélérateur pour le développement de notre espace. Ils doivent être un grand moment qui foisonne de foisonnement intellectuel pour des solutions innovantes, pertinentes et concrètes face à nos défis communs. Je souhaite que ce creuset de réflexion et d'échange se termine sur une note optimiste, permettant de poser les jalons des débats au sommet de Villiers-Cotterêts en France en 2024, avec confiance pour la poursuite des idées qui contribueront, j'en suis convaincu, à donner une nouvelle impulsion à cette organisation qui nous est si chère. C'est dans cet esprit qu'au-delà des décisions et conclusions issues de vos travaux, le Cameroun a cru bon, d'ores et déjà, de soumettre à vos délibérations un projet de résolution dans ce sens. En souhaitant plein succès à vos assises, je déclare ouverte la 44e session ordinaire de la conférence ministérielle de la francophonie. Vive la francophonie, vive la coopération internationale. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Prime Minister, Head of Government, Personal Representative of President Paul Biya, at the 40